assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rekabashi kiribaya karakate kiriboyo korukate karabashi kirikaya marakata. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus. Rekate kiribosho korika shakaya marakata karabasha kaya marekati. Reboyo korukate kirikete. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus l'a déclaré dans Jean 14, verset 1. Rekate kiriboyo korukoto korukaya marakata. Rekate kereboyo korokata karakashi kerekete. Reboyo korokata. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Rekashi kereboyo korokoto korika shakaya marakata. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Rekaya marokata karakashi kerekete. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025. Rakaya marokate kereboyo korokata. Édition 25. Comment découvrir et réaliser ma destinée? Du 1er mai au 13 juin. Du 1er mai au 13 juin. Rekabayo korokoto korika shekerebaya karakate kerebaya karakata. Reboyo korokate. C'est 40 jours sur le monde de jeûne inspiré. 40 jours sur le monde de jeûne inspiré. Rekaya marakata. C'est 40 jours de renoncement, de consécration, de bénédiction. C'est 40 jours d'élévation, de glorification et de célébration. C'est 40 jours d'onction, de transformation, de formation, de révélation et d'éducation. C'est 40 jours de repentance, d'évangélisation, de discipulat, de prière et de demeure dans la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. C'est 40 jours de vision, de mission. Rekaya marokata karabasha kaya marokate kerebaya karakata. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée? Rekaye borokoto korika shekerekete. 40 jours. 40 jours. Rekaya marokate kereboyo korokata. 40 est un chiffre sacré, le symbole du désert, une période d'attente et de préparation. Rakaya marokate kereboyo korokata. Alors prépare tes attentes, élargis tes cordages, car l'abondance arrive. Rebayo korokoto korokata. La pluie de faveur descend. Rekaya marokate kereboyo korokata. 40 occupe une place de choix et de prédilection dans la parole de Dieu. Rekate kereboyo korokata karabasha kaya marokate. Dieu a utilisé cette période pour réaliser des exploits dans la vie de plusieurs de ses serviteurs. Et je déclare sur ta vie que 2025 est ton année de gloire, est ton année d'exploit. Rekaya marokata karabashi kereboyo korokata. Pendant qu'ils s'appuient sur leurs chats et leurs chevaux, ils ploient et ils tombent. Je déclare que nous nous appuyons sur l'Éternel et nous réalisons des exploits au nom de Jésus. Rekate kereboyo korokoto korika she kerebaya karakate kerebaya karakata. Rakaya marokate kereboyo korokate. She kerebaya karakata. Recevez la pluie de 40 jours qui a
a complètement métamorphosé Noé. Rekaya Marukata, la pluie de l'honnêteté, la pluie de l'intégrité. Recevez-la en cette saison au nom puissant de Jésus. Rabaya Karakaya Marukate Korokoto. Je déclare que je marche dans l'intégrité par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je refuse toute forme de compromission. Rekabaya Karokaya Marakata Karabasha Karabarakata Karabashi Kerekete. Rebaya Karakati Kereboyo Korokata. Rabababa. Moïse transformé sur le mont de Sinaï. Moïse transformé sur le mont Sinaï pendant 40 jours. Reçoit de Dieu les tables de la loi. Rakaya Marokate Kereboyo Korokata. Recevez les directives de Dieu en cette saison. Recevez les orientations de Dieu maintenant pour votre famille, votre ministère, votre profession. Rekate Kereboyo Korokoto Korokoto. Pendant que tu demeures 40 jours sur le monde, 40 jours de jeûne inspiré, je déclare que la couronne de l'Éternel est posée sur ta tête en cette saison. La couronne de bonté de l'Éternel est sur ta tête. La couronne de miséricorde de l'Éternel est sur ta tête. Alors que David a expérimenté une révolution complète par le défi qui a été lancé par Goliath pendant 40 jours, je proclame que pendant que tu es sur le monde de 40 jours de jeûne inspiré, les Goliaths de ta destinée professionnelle sont renversés. Les Goliaths de ta destinée familiale sont renversés. Les Goliaths de ta destinée conjugale sont renversés. Les Goliaths de ta destinée ministérielle sont engloutis au nom puissant de Jésus. Où est le pharaon et ses chars? Ils sont engloutis. Et je proclame que les ennemis de ta destinée sont engloutis en ce moment même. Ces ennemis que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Parce que le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, combat nos combats pendant que nous gardons le silence. Il combat nos combats personnels. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce en ce jour. L'Éternel, l'Éternel des combats, Yahweh Sabaoth, combat tes combats personnels, combat tes combats conjugaux, combat tes combats conjugaux, combat tes combats familiaux, combat tes combats professionnels et ministériels en cette saison et au-delà au nom puissant de Jésus. Le Seigneur qui a renouvelé les forces d'Élie par le biais d'un seul repas, qui a renouvelé ses forces pendant 40 jours de revigore en cette saison, reçoit une eau fraîche maintenant. Fraîche rosée descendez maintenant. Ninive a été transformé par 40 jours de jeûne et je déclare la transformation, le changement de cœur dans ma nation, le Cameroun. Si vous entendez la voix de l'Éternel maintenant, n'endurcissez pas votre corps, n'endurcissez pas votre cœur autant pour moi. Si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Car il se tient à la porte de votre cœur et il frappe en ce moment. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera dans son cœur, il soupera avec lui au nom de Jésus. Est-ce que tu soupires pour une parfaite communion avec Dieu le Père? Recevez la puissance du Saint-Esprit qui a revêtu le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Recevez l'onction du Saint-Esprit qui vous catapulte sur le territoire prophétique de votre destinée au nom de Jésus. Recevez l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug de toutes les maladies, qui brise le joug de toute maladie. L'onction du Saint-Esprit est relâchée. L'onction du Saint-Esprit
Saint-Esprit est relâché. Rekaya marokata karakata, l'onction de la guérison. Rabayo korokoto, l'onction qui brise le joug des maladies incurables est relâchée en cette saison. Rakabayo korokai karakata, rikache kereboyo korokata, que les sourds entendent. Reboyo korokate, que les muets parlent. Rekasha kayamarakata, que les paralytiques se lèvent et sautent de joie. Rekaya marokate kereboyo korokata karakata, que les stériles enfantent. Recevez l'onction de la fécondité. Recevez l'onction de la fécondité. Recevez l'onction de la fertilité. Rekabayo korokati kerebaya karakachi kereboyo korokata. Rabaya karakati kereboyo korokoto. Shekereboyo korokoto korika shekerebaya karakata. Yebarakate kereboyo korokata karabasha kabama. Le Seigneur me commande de te dire, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, rokate kereboyo korokata, la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir au nom de Jésus. Rakaya marokate kereboyo korokoto, exerce-toi à la piété, recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tu auras toutes choses par-dessus au nom puissant de Jésus. Rakata karabaya karakata, 1 Timothée 4 verset 8, rokate kerebashe kerebaya karakata karabasha kaya marokate kereboyo korokoto, rekata karabasha kaya marokate kerekete. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Rokata kaya marokate kerekete. 1 Pierre 2 verset 11. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Shekerebaya karakata, reboyo korokoto. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Rekaya marakata karabashi kerekete. Que lui diras-tu au moment opportun? Yeborokoto korika shekerebaya karakate kereboyo korokata. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Rekaya marokata karabasha kaya marakata. Mais nous devons faire tâche d'huile pendant notre passage sur cette terre par l'évangélisation et le discipulat, en investissant dans la prière, le jeûne et la demeure dans la présence de Dieu par la parole. Rekaya marokate kerebaya karakashi kerebaya karakate kereboyo korokoto. Je sème la semence de l'amour inconditionnel dans ma famille, biologique et spirituelle au nom puissant de Jésus. Je sème la semence Rekaya marokata karakata du discipulat familial dans ma famille biologique et spirituelle au nom puissant de Jésus. Rekaya marokate kereboyo korokoto korika shekerekata. Je proclame que mes enfants sont disciples de l'Éternel. Est-ce que tu peux proclamer avec moi? Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais nous proclamons la vie sur nos vies, la vie Zoé, la vie en abondance. Vous localisez en ce moment la provision divine est relâchée. Recevez Rakaya marokata karakashe kereboyo korokata. L'abondance divine est relâchée. Recevez maintenant, c'est ta saison. Rekaya marokate kereboyo korokoto korokata karabasha kaya marokate. Rekaya marakate. Recevez grâce sur grâce. Recevez faveur sur faveur. Rekaya marokate kereboyo korokasha kaya marokata. Reboyo korokashe kerekaya marokate kerekete. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt autant pour moi à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous au nom de Jésus. Rekaya marakata, que votre douceur soit connue de tous, car la venue de Christ est proche, la seconde venue de Christ est proche, la parousie est annoncée. Alors sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Rekaya marokata karabasha kayabarekata, devant quiconque vous demande raison de votre espérance qui est en vous au nom de Jésus. Rebaya karabashi kereboyo korokata kayamashiki. Rekaya barakata karabasha kayamarokata. Que la douceur de l'Éternel soit votre partage en cette saison et au-delà au nom puissant de Jésus. Que la faveur de l'Éternel vous localise dans vos études et dans nos mondes professionnels au nom de Jésus. Que la faveur de l'Éternel
Rebaya karakata karakata. La faveur imméritée de notre Seigneur soit le partage de votre foyer au nom de Jésus. Shekerebaya karakata karabasha kayamarokate. Je scelle les foyers dans le sang de Jésus et j'appelle à l'existence l'unité au sein des foyers au nom de Jésus. Deux valent mieux qu'un. Ils tirent un meilleur salaire de leur travail. On ne le dira jamais assez. Je déclare que les couples sont complémentaires et travaillent comme une équipe interdépendante. Rebaya karakate kereboyo korokata. Je déclare que les couples servent l'Éternel à deux. Reboyo korokoto korokoto. Point de domination dans les foyers. Marie, arrêtez d'être des dominateurs et d'être tyranniques. Rakabaya karakata. Attention à l'insoumission femme. Rokate kereboyo korokata. Jour 14. Déployez ses talents pour réaliser le plan de Dieu. Yebarika yabarokata karabasha kayamarikate. Eborokoto korobaya karakata. Déployer ses talents, c'est les identifier, c'est les accepter. Rokayamarakata, yeborokate kereboyokorokata, c'est les valoriser. Yebarekate kereboyokorokata. As-tu identifié tes talents? As-tu identifié tes talents? Le feu de l'Éternel brûle, le feu de l'Éternel brûle, le feu de la grâce, le feu de la faveur. Rekabayokorokata krabashekerekete, rokayamarakata, le feu de la mission, le feu de la mission, le feu de l'évangélisation brûle. Tu as besoin des talents divins pour réaliser ta destinée. Attention, attention de comparer les talents. Peu importe le nombre de talents que Dieu t'a donné, que ce soit 2 talents ou 5 talents, le plus important, c'est de les mettre en valeur, c'est de les fructifier, c'est de les multiplier. Est-ce que tu es en train de monétiser tes talents? Est-ce que tu es en train de fructifier tes talents? Est-ce que tu es en train de valoriser tes talents? Enseigne-nous comment déployer nos talents dans le standard divin. Parce que si ton déploiement est en deçà du standard de Dieu, c'est un péché. Et ton potentiel divin est unique, ton talent est unique. Dieu nous a donné une palette de talents différents et complémentaires pour glorifier son Saint-Nom. Veux-tu t'engager à déployer tes talents? Alors déployer ses talents n'est pas une option, mais un mandat divin. Un mandat divin. Voilà ce que le Seigneur me commande de te dire en ce moment. Déployer tes talents n'est pas une option, mais un mandat divin, une responsabilité sacrée. Alors commence par reconnaître tes talents, commence par les identifier, commence par les accepter. Identifiez vos forces, vos passions, vos aptitudes naturelles. Alors vous aurez la capacité d'identifier plus facilement vos talents. Le potentiel divin enfui en vous. Le Seigneur ouvre les yeux, le Seigneur ouvre tes sens spirituels maintenant. Tu écoutes avec une écoute divine, avec une oreille divine. Tu vois avec les yeux divins. Et tu sors de ta léthargie, tu sors de ton profond sommeil et tu valorises tes talents et tu déploies tes talents et tu monétises tes talents et tu cultives et développes tes talents pour la gloire du Très-Haut. Tu peux avoir besoin de la formation, de la pratique et du perfectionnement ainsi qu'un apprentissage continu pour valoriser tes talents, pour fructifier tes talents. David, joueur de la harpe, a perfectionné son talent en apaisant l'esprit tourmenté qui animait le roi Saül.
comment comptes-tu perfectionner tes talents? Quelle formation as-tu besoin? Rekate kereboyo korokoto korika shekerebaya karakata karabasha kayamarakata pour valoriser tes talents. Rebaya karakayamarakate reboyo korokate. Alors l'une des façons, laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. L'une des meilleures façons de déployer tes talents consiste à les mettre au service des autres. Rebaya karabashi kereboyo korokabaya karakate kereboyo korokata. Ce fut le cas de Dorcas. Okaya marokate kereboyo korokoto korokata. La couturière qui a mis ses services Rokaya marekete au profit des pauvres et des veuves. Au profit des pauvres et des veuves. Rekabaya karakata karabaya karakata. Reboyo korokoto korokoto korokotoko. Je déclare qu'en cette saison, Rebaya karakaya marokata, le Seigneur ouvre tes sens spirituels sur tes dons, sur tes talents en particulier. Tu les valorises, tu les cultives, tu les développes. Le potentiel divin en toi, Rabaya karakati, tu pratiques suffisamment. Rebaya karakata karabasha kamarakata, tu t'exerces suffisamment. Reboyo korokata, pour perfectionner les talents qui sont enfuis en toi au nom puissant de Jésus. Rebaya karakaya marokata krabasheke bodokoto krobaya karakata krabashake maman. Laisse-moi te dire que lorsque tu valorises tes talents, alors tu as une meilleure compréhension de qui tu es et tu grandis personnellement et tu grandis aussi spirituellement. Alléluia. Tu parviens à découvrir ce que nous appelons la zone de génie, la zone de génie. Je déclare qu'en cette saison, tu découvres ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est la zone ou le domaine de prédilection, le domaine dans lequel tu excelles là où les autres n'excellent pas. C'est le domaine où tu produis de meilleurs résultats là où les autres ne peuvent pas. Est-ce que tu peux crier avec moi? Seigneur, montre-moi ma zone de génie. Montre-moi les zones où j'excelle sans faire beaucoup d'efforts. Montre-moi les zones où j'ai de bons résultats là où les autres échouent. Montre-moi ma zone de génie, Abba Père. Reka marokata karabasha kamarekata. Reka shekereboyo korokoto korika shekerekata. Recevez le feu du Saint-Esprit maintenant qui vous donne la capacité d'identifier vos talents. Rekaya marokata. Même les domaines dans lesquels vous n'aviez pas excellé jusqu'à présent. Reboyo korokata. Le Seigneur va se révéler à vous d'une manière particulière. Rakaya marokata. Combien de talents as-tu? Où as-tu mis tes talents? Es-tu en train de les valoriser ou les as-tu enfuis dans la terre? Rekaboyo korokoto korika shekerekaya marakata. Rakaya marokata. Grâce à tes talents, tu seras spirituellement épanoui et tu vas t'accomplir personnellement. Alléluia. Grâce à tes talents, grâce à tes talents. Votre épanouissement se trouve dans vos talents. Votre épanouissement se trouve dans vos talents. Et tant que ces talents ne sont pas déployés, vous ne serez pas épanoui. Shekerebaya karakaya marokata. Alors engagez-vous à mettre en valeur vos talents. Reboyo korokata. Il vous procure la joie et le bonheur au nom puissant de Jésus. Vos talents sont faits pour deux choses principales, pour deux buts principaux. Honorer le Seigneur, mais également servir le peuple. Servir le Seigneur d'une part, mais également servir le peuple. Donc engagez-vous à mettre vos talents au service d'un plus grand nombre de personnes. Le Seigneur me charge de te dire ceci. Au-delà du bien-être personnel, vos talents contribuent au développement de votre communauté et l'enrichissement du corps de Christ. Alléluia. C'est dit que tes talents ne sont pas destinés à un usage personnel. Les talents ne sont pas destinés à un usage personnel. Combien sont ceux qui ont déjà bénéficié de tes talents? Ils sont combien qui ont bénéficié de tes talents? Ils sont combien dans la famille biologique? Ils sont combien dans la famille spirituelle? Ils sont combien dans la famille professionnelle? Ils sont combien dans la famille ministérielle qui ont bénéficié de tes talents? Réponds sincèrement à cette question. Déploie tes talents maintenant en les identifiant. Et comment tu peux les identifier? Les domaines dans lesquels tu excelles, les domaines dans lesquels tu as de bons résultats, les domaines où tu vois en fait tes forces et tes forces, où tu vois tes passions et des aptitudes naturelles.
Recevez le feu de la prière. Recevez une onction pour la prière maintenant. Recevez une onction de prière maintenant. Le manteau de la prière est relâché. Le manteau de la prière est relâché. Le feu de la prière brûle en ce moment. Venez et buvez sans argent. Venez, abreuvez-vous aux eaux de l'Éternel. Recevez la pluie de la première saison. Recevez la pluie de l'arrière-saison maintenant. Laissez-moi vous annoncer ceci. Laissez-moi vous annoncer ceci. Refuser de déployer ses talents est un péché aux yeux de Dieu. Nous devons utiliser nos talents comme des instruments de bénédiction pour les autres. Nos talents doivent être utilisés pour servir Dieu et pour servir le peuple de Dieu. Servir Dieu et servir le peuple de Dieu au travers de nos talents. Qui sont les bénéficiaires de tes talents? Qui sont les bénéficiaires de tes talents? Qui sont les bénéficiaires de tes capacités naturelles? Tes enfants, tes enseignants, tes collaborateurs de service, le corps de Christ, ta communauté locale, attention, attention, écoutez ce message. Votre mission sur la terre consiste à répondre aux besoins des autres avec les talents que vous avez, répondre aux talents des autres au travers, répondre aux besoins des autres au travers de vos talents. Recevez le feu de la mission maintenant. Vous parlerez de Christ, ou du moins le Seigneur parlera au travers de vous pendant que vous allez ouvrir la bouche pour évangéliser. N'oublie pas de parler de Christ et de partager ta foi en ce jour. Et j'appelle à l'existence les cascades de conversion à Maroua, cascades de conversion. J'appelle à l'existence les cascades de conversion à Betoya et Bolova. J'appelle des cascades de conversion dans le corps de Christ, où il y a plusieurs agneaux, où il y a plusieurs loups qui se confondent aux agneaux, où il y a plusieurs loups qui se confondent aux agneaux. J'appelle à l'existence la cascade de conversion à Bamenda, à Boya, à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé, cascade de conversion dans ma nation, le Cameroun, cascade de conversion dans les continents, cascade de conversion, pendant que le feu de la mission brûle, tu rends nos pieds semblables à ceux des biches, tu nous fais marcher sur les lieux élevés, parce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. N'oublie pas que ta mission sur la terre consiste à répondre aux besoins des autres, répondre aux besoins des autres au travers de tes talents. Recevez le feu de la mission, recevez le feu de la guérison. Le feu de la guérison descend, le feu de la guérison est allumé. Recevez ce feu, posez la main où vous avez mal et déclarez votre guérison par la foi. Et je proclame qu'il vous sera fait selon votre foi. Et tout à l'heure vous proclamez Abba Père, vous proclamez Amen, Amen. Reboyo Korokoto, Abba Père, montre-moi comment grandir de manière harmonieuse au travers de mes talents au nom puissant de Jésus. Que le peuple réponde Amen, Amen. Abba Père, révèle-moi comment assurer mon développement personnel en valorisant mes talents au nom puissant de Jésus. Abba Père, montre-moi les stratégies qui m'aideront à exceller dans ma communion avec toi au nom puissant de Jésus. Abba Père, ouvre mes yeux, Rekabaya Karakata, sur la puissance de la prière, afin que je puisse te rencontrer personnellement toutes les fois où je prie. Rokaya Marakata. Abba Père, forme-moi pour que je comprenne le lien qu'il y a entre la mise en pratique de ta parole et ma réussite au nom puissant de Jésus. Recevez le feu de la prière. Recevez un manteau nouveau dans le champ de mission. Rekaya Marokata. Recevez le feu du pardon inconditionnel. Recevez le feu de l'amour inconditionnel. Rekaya Marokata Karabashi Kerebaya Karakata. Rebaya Karabashi Kereboyo Korokoto. Rekababa. Rekaya Marakate Kereboyo Korokate. Rebasha Kayamama. Rakata Karabasho Korokata. Que le peuple réponde 3 fois Amen, Amen.
Seigneur, merci de nous montrer comment valoriser nos talents en organisant des retraites spirituelles personnelles régulières au nom de Jésus. Seigneur, merci encore parce que tu me montres comment valoriser mes talents. Merci parce que tu m'accordes la grâce d'accepter mes talents dans le voyage de ma destinée. Merci, Abba Père, car tu me montres comment faire bon usage de mes passions dans le voyage de ma destinée. Merci, Abba Père, parce que tu me montres comment faire bon usage de mes aptitudes naturelles dans le champ de mission, dans le voyage de ma destinée au nom puissant de Jésus. Merci, Abba Père, parce que tu me formes pour mieux affirmer mes talents au nom puissant de Jésus. Merci, Abba Père, parce que tu me montres comment répondre aux besoins des personnes dans mon environnement immédiat et lointain. Pour mieux réaliser ma destinée. Merci, Abba Père, car tu me montres comment perfectionner mes talents pour mieux avancer dans mon voyage missionnaire. Merci, Abba Père, car tu me montres et tu m'aides même à répondre aux besoins à une meilleure dimension. Tu me montres comment répondre aux besoins des autres à une meilleure dimension dans le voyage de ma destinée. Merci, Abba Père, parce que tu m'enseignes la puissance cachée dans les services rendus au nom puissant de Jésus et avec beaucoup de discrétion. Abba Père, merci parce que tu m'enseignes à valoriser, à fructifier mes aptitudes naturelles pour un meilleur rendement dans le processus de ma destinée. Merci, Seigneur, parce que tu nous accompagnes dans le processus de valorisation et de multiplication de nos destinées. Merci, Abba Père, parce que tu nous enseignes à construire des familles christocentrées, des familles centrées sur Christ, où tous les membres de la famille mettent leur talent et leur passion ensemble, ainsi que leur aptitude, leur capacité naturelle et leur aptitude naturelle au service de Dieu et pour le bien-être du prochain au nom puissant de Jésus. Merci, Abba Père, car tu m'enseignes à vivre pour toi et pour les autres. Pendant que j'effectue le voyage de ma destinée, Jésus-Christ est un modèle. Il a tout fait pour les autres et rien pour lui-même. Alléluia. Merci, Abba Père, parce que tu me montres comment développer les talents des membres de ma famille selon la perspective céleste. Pendant que j'avance dans le voyage de ma destinée, pendant que j'avance dans le voyage de ma destinée, le feu de Dieu continue de brûler. Le feu de Dieu continue de brûler. Recevez le feu de l'amour inconditionnel. Recevez le feu du pardon inconditionnel. Recevez le feu de la métamorphose sur le monde de 40 jours de jeûne inspiré. Recevez le feu de la transformation. Recevez le feu de la conversion en cascade dans les différentes familles. Proclamez et proclamez. Déclarez pendant que le feu est allumé. Proclamez pendant que le feu est allumé. Déclarez et déclarez. Pendant que vous proclamez, écoutez ce témoignage. Bonsoir, je suis Alexis Tanegina, célibataire de l'Académie d'Impact de Douala. Je viens ce soir donner mon témoignage par rapport à l'édition des 40 jours de jeûne de l'année passée 2024. Déjà, je rends vraiment grâce à Dieu parce que l'un de mes sujets de prière de l'année passée, c'était prier pour la restauration de la paix dans ma famille et pour le salut des âmes de ma famille. Parce que l'année passée, il y avait tellement de problèmes, tellement de désordre dans ma famille, au point où quelqu'un et son frère ne pouvaient même pas se saluer. Mais par la grâce de Dieu, au sorti, à la fin de cette année 2024, il y a eu une restauration, il y a eu la paix. J'ai vraiment béni le Seigneur pour ça. Et à la fin du jeûne également, le verset que le Seigneur m'a donné dans Actes des Apôtres pendant la période de jeûne, c'était « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et je crois véritablement en cette promesse parce que je sais que ma famille sera sauvée. Donc c'est également l'un de mes sujets de prière pour cette année 2025, prier pour le salut de ma famille. Je bénis également le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, en particulier pour une croissance spirituelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie de disciple. Au sorti de l'édition de l'année 2024, j'ai eu une croissance spirituelle et je bénis le Seigneur pour ça. Ça m'aide beaucoup, ma vie de disciple, ma vie spirituelle, ma vie de prière. Tout va très bien par la grâce de Dieu. Donc, je bénis encore le Seigneur pour cette année, pour ce thème. Et je crois vraiment que le Seigneur fera encore davantage grâce. Le Seigneur fera véritablement grâce. Il va m'orienter. Je ressens quand je prie, je ressens vraiment que le Seigneur est en train de m'orienter sur ma destinée.
Seigneur. Merci. Vraiment que le Seigneur nous bénisse davantage. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi, tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions.